Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il fait super beau à Stockholm, belle journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de setup, donc mon environnement de travail au quotidien, que j'utilise en tant que développeur web. Donc pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mansour, 28 ans, développeur web à Stockholm. Donc j'ai déménagé à Stockholm depuis Montpellier, ça fait un mois qu'on est là avec ma famille, je suis avec ma femme et nos deux enfants. On s'y plaît super. Donc sur ma chaîne vous allez retrouver mon aventure en Suède et tout ce qui est un peu développement web. Je vais commencer à faire peut-être des petits tutos si je trouve le temps et montrer un peu la vie d'un développeur web quoi. Avant de vous présenter le setup, je vais vous parler un peu de mes conditions de travail. Donc moi, je suis pas employé en full télétravail, je fais pas que du télétravail. On a des locaux sur Stockholm, mais on s'organise comme on veut. Donc moi, je décide d'aller au bureau, on va dire une fois par semaine, maximum deux fois. Mais moi, je suis clairement adepte du télétravail, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir un peu dans mon setup, d'être confortable à la maison, d'être productif. Même si mon bureau est en plein milieu du salon, mais j'arrive à bosser ici et c'est ce que je préfère. En fait, pourquoi j'aime le télétravail, c'est parce que je suis papa, je peux voir mes enfants toute la journée, je peux emmener mon fils le matin, je peux changer la couche entre deux bouts de code. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment important pour moi de partager tous ces moments en famille. Je peux être là pour ma femme, je peux faire des tâches ménagères, je peux aller au sport à midi, je peux aller faire les courses, s'il faut aller faire les courses à 11 h par exemple. S'il faut aller chez le médecin. En fait, je peux organiser ma vie comme je veux et avec le travail à côté. Et je ne me vois pas prendre un poste qui n'autorise pas ça, quoi. C'est en 2022, c'est quand même l'ère du numérique. Mais c'est toujours bien d'aller au bureau, voir les collègues, rigoler, voir autre chose, quoi. Même dans mon expérience précédente à Lyon, où j'étais développeur web, j'étais en full télétravail, j'étais à Montpellier, j'étais vraiment full télétravail. Et c'est là que je suis tombé amoureux du télétravail, moi. J'ai pu vraiment découvrir une autre manière de travailler, beaucoup moins de pression. Tu sais, quand tu passes ta journée avec ta famille, franchement, tu sens pas le travail passer, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et puis moi, je fais énormément de sport. Tous les midis, je m'entraîne. Donc, je ne me vois pas aller au bureau, m'absenter 2 heures, 2 h 30, repartir au bureau. Là, je suis là, je m'organise comme je veux. Je commence ma journée beaucoup plus tôt. Je peux la commencer à 7 h, on va dire. À midi, je m'entraîne, je reviens, je prends ma douche. Je reprends le travail. Tout ce que je vais vous présenter, je vais tout vous mettre dans la description, tous les liens, si vous voulez retrouver certains articles. Et aussi, j'ai aucune pub, hein. Il n'y a personne qui me rémunère pour faire une pub. C'est vraiment du matériel que j'utilise personnellement et que j'aime bien. Donc je vous mettrai tout en description si vous voulez retrouver certaines choses. Juste une petite info, tout ce que je vous présente là, c'est pas ce qu'il vous faut pour être un développeur web. Moi je vous présente tout ça car avec de l'expérience, en aimant beaucoup travailler à la maison, je me suis dit il faut que j'investisse dans quelque chose où je sois à l'aise, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ça pour être un développeur. J'ai commencé avec un Lenovo à 200 € que j'ai payé en 4 fois sur Cdiscount. Donc vous pouvez commencer avec tant que le PC il peut faire tourner du code, vous pouvez coder avec ça. Il n'y a pas besoin d'investir des sommes, pas besoin d'acheter un MacBook. C'est pas parce qu'on a un MacBook qu'on est développeur, quoi. Commençons par la chaise. Donc la chaise, c'est une chaise de chez Ikea, modèle Flitan. Donc, petite chaise avec des accoudoirs, ton beige. J'aime beaucoup ces tons-là. C'est vraiment le thème de notre salon, il est beige avec un peu de vert. Donc elle rentrait parfaitement dans le décor. Après, elle est super confortable. Là, j'ai le bureau de chez Ikea également, donc modèle Bekant. Il fait 120 cm sur 80 de largeur. Franchement, il est super large pour bosser. J'avais réfléchi à prendre un modèle debout assis, mais je me suis dit non, en fait, comme je vais au sport chaque midi, je rentre, j'ai pas la force de rester debout encore, parce que quand je vais au sport, c'est de la boxe ou du grappling ou du jiu-jitsu brésilien ou du MMA, donc très très physique. Tu vas pas rentrer chez toi et rester debout. Ensuite, on passe aux éléments principaux du setup, donc tout ce qui est ordinateur. On va commencer déjà par mon premier PC, c'est l'ordinateur du travail. MacBook Pro 2019 13 pouces, 16 Go de RAM, 500 Go de SSD.
Donc celui-ci, je l'ai eu au travail, donc j'ai rien payé, c'est le travail qui m'a fourni ça. En fait, c'est mon deuxième PC du taf, car j'ai abîmé le premier en mettant un petit cache sur la webcam. Donc quand j'ai fermé le PC, l'écran il s'est fissuré. Donc celui-ci, c'est mon second PC. Moi, j'aime beaucoup le 13 pouces. En gros, tu peux le prendre avec toi, bosser n'importe où. Niveau puissance, il est top. Celui-là, c'est le MacBook Pro 2019, 16 pouces, 32 Go de RAM, 2 Tera de SSD. Donc ça, c'est vraiment un monstre. C'est réellement un monstre. En 2019, c'était l'un des plus performants. Et clairement, tu le vois, quoi. Avec ça, je fais le montage vidéo. En même temps, je peux jouer à Football Manager. En même temps, je peux coder. Et non, tu sens que c'est vraiment un monstre. Il est encore dans l'air du temps. Moi, je l'utilise plus pour travailler avec. Là, en ce moment, je fais que du montage vidéo avec. Donc, toutes mes vidéos YouTube, c'est avec le MacBook Pro 16 pouces. Je ne l'ai pas encore rendu à l'entreprise, je garde les deux pour l'instant. Alors, le dernier, ça, c'est mon PC personnel. Donc, un petit MacBook Air avec la puce M1 de l'année 2021. Donc, c'est un 13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Celui-ci, je trouve, c'est un petit bijou technologique. Niveau batterie, niveau performance, niveau rapidité. Franchement, il fait l'affaire. Il est même mieux que mon MacBook Pro de 2019. Aucun bruit, il n'y a pas de ventilateur. Je peux jouer à Football Manager en même temps, coder en même temps, écouter de la musique, naviguer avec beaucoup d'onglets. Parce que j'ai cette manie-là, moi, de laisser au moins 32 onglets ouverts. Alors, mon clavier, c'est le Logitech K380. Moi, j'aime beaucoup, il est petit, portable. Les touches sont assez grosses aussi, donc avec mes doigts, je peux vraiment, moi j'ai des longs doigts, des gros doigts, donc j'ai vraiment aucun souci avec. Ce que j'aime bien avec ce clavier-là, c'est qu'on peut le connecter à 3 appareils simultanés. Moi, j'ai pas de souris, donc ça c'est ce qui me sert de souris, donc c'est le Magic Trackpad de chez Apple. Avant, j'avais une souris ergonomique, mais je suis tombé amoureux vraiment du trackpad. En fait, le trackpad, c'est le même qui est incorporé dans le Mac. Donc avec ça, tu peux switcher, tu peux changer de page comme ça, tu peux zoomer. Et vraiment, je suis vraiment familier avec ça, quoi. Je me vois pas être avec une souris, là, je préfère vraiment le trackpad pour faire tous ces petits mouvements, tous ces petits raccourcis-là. L'écran, c'est un LG Ultra Wide de 34 pouces. Donc ça, niveau productivité, ça a vraiment boosté ma productivité. Avant, j'avais deux écrans de 27 pouces. Ça fait plus grand, mais en fait, le truc, c'est que tu dois changer à chaque fois d'écran, tu dois bouger ta tête de là à là. Alors que celui-ci, il est ultra wide, donc déjà, tu as tout sur une seule fenêtre. Avec ce moniteur, je regarde mes films, je joue à Football Manager, c'est le seul jeu auquel je joue. Mais vraiment, tu es vraiment en immersion dedans. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est super large. Donc il est monté sur un support de la marque Atumtech. Donc en fait, ce bras-là, il me permet d'avoir mon écran à la hauteur de mes yeux, pouvoir le tourner. Par exemple, si je suis en train de cuisiner ou quoi, je peux tourner, regarder mon écran. Ça, c'est mon casque JBL, donc un casque vraiment basique, avec lequel, vraiment, quand tu le mets, tu n'entends rien à côté. Alors, si jamais il y a bébé à côté en train de parler, en train de gazouiller, je mets ça avec ma petite musique. Au niveau du son, j'ai aussi cet enceinte Marshall. Donc là, quand je vais me faire une petite ambiance, lo-fi musique, musique chillax, ça me sert, c'est top, ça met une petite ambiance dans la maison, une petite ambiance studieuse. Donc là, j'ai mis quelques planches de chez Ikea avec des équerres, j'ai mis quelques petites plantes en déco, quelques tableaux. Pareil, ça fait une petite ambiance, le travail. Je trouve que c'est important quand même la déco quand tu travailles à la maison. C'est vraiment un endroit où tu te sens bien. Donc là, c'est des petites bandelettes que j'ai achetées sur AliExpress. Donc vraiment, elles font l'affaire, hein. Je les ai achetées 10 €, je pense. Ça a mis 2-3 semaines à arriver. Mais elles font l'affaire. En gros, le soir, ça te met une petite ambiance avec des couleurs, ça change. Tu as une petite télécommande là pour contrôler. Ou bien tu as l'application. Et vraiment, c'est quand même quali. Lunettes pour coder. Donc, lunettes anti-lumière bleue. Au moins, à la fin de la journée, ça protège un peu mes yeux. J'ai pas de migraine. C'est un réel atout. Comme je passe 7 heures devant l'écran, ça, c'est vraiment important. J'arrive pas à bosser sans. Je peux pas bosser sans. Voilà, c'était le petit tour de mon setup que j'utilise pour travailler au quotidien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à bientôt.